L'Institut de la statistique du Québec a conclu dans son dernier bilan que le solde migratoire se stabilise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les données tirées de l'année 2010-2011 révèlent que le nombre de personnes qui ont quitté la région équivaut environ au nombre d'individus ayant choisi de s'y établir. La région n'avait pas enregistré de bilan positif dans les 20 dernières années. Le réseau social Facebook devrait se lancer en bourse dès demain. La firme annoncerait qu'elle va émettre des actions pour une valeur d'environ 10 milliards de dollars américains. L'évaluation totale de l'entreprise se situerait entre 75 et 100 milliards. Il s'agira du plus gros premier appel public à l'épargne du secteur de l'Internet depuis Google avec 23 milliards en 2004. Les futurs acheteurs devront donc patienter encore quelques semaines avant de pouvoir acheter des actions. La Société de transport du Saguenay présentera un plan d'action pour améliorer l'accès aux services aux personnes à mobilité réduite. Les 3 principales recommandations visent le développement du réseau, l'information, le développement du réseau, et l'encadrement technique à la suite du bilan de la consultation publique déposée le 16 janvier dernier. Virginie Chalifou. En effet, Audrey, la conseillère en communication de la STS, Louise Malaison, se dit heureuse de la consultation publique. C'est avec la participation de 11 organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean que la STS va déposer son 2e plan d'action aux autorités municipales pour qu'il soit approuvé. L'information, le développement du réseau et l'encadrement technique sont les 3 principaux points qui ont été ressortis à la suite de la période de consultation publique. Il y avait là des recommandations bien intéressantes. Par exemple, d'ajuster nos services à des événements culturels ou à... alors ça aussi, c'est intéressant. D'autre part, le directeur général de la STS, Jacques Major, croit que tout sera possible grâce à l'accès à l'information. En fait, tout va se jouer dans l'information et la formation. Okay. Ce qu'on va rendre accessible également aux gens au niveau d'information concernant l'accessibilité. Ça devra être amélioré. Notre site Internet devra s'améliorer aussi. Il faudra attendre la 2e semaine de février pour savoir si le plan d'action de la STS est accepté par les autorités municipales. S'il passe, il faudra le feu vert du ministère des Transports. Virginie Chalifou, ATM Nouvelles, Saguenay. Les Saguenayens de Chicoutimi se sont entraînés cet après-midi pour une séance toute spéciale. En effet, ils ont pratiqué avec les jeunes joueurs de l'équipe Pee-Wee 2A qui représenteront les couleurs des Saguenayens lors du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec du 9 au 19 février. Olivier Larue, l'atmosphère était détendue lors de cette pratique. Oui, effectivement, Audrey, on peut peut-être attribuer cette atmosphère à la bonne fin de semaine des Saguenayens qui ont eu 3 victoires en 3 matchs, mais surtout à la présence de l'équipe Pee-Wee 2A qui pratiquait avec les Saguenayens aujourd'hui. Il faut savoir que chaque équipe de la Ligue junior majeure du Québec est représentée au tournoi international de Québec par une équipe. Et c'était donc la première fois là, que les Saguenayens rencontraient leurs représentants aujourd'hui, qu'ils rencontraient ceux qui vont porter leurs couleurs. Comment l'équipe a-t-elle été sélectionnée? Mais en fait, il y a 2 équipes de calibre Pee-Wee 2A qui sont dans la région. Il y en a une au Lac-Saint-Jean et une au Saguenay. Et habituellement, on instaure un système d'alternance entre les 2 équipes. Par contre, cette année, c'est l'équipe de Saguenay qui va y retourner, même s'ils ont été présents l'an dernier. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le Lac-Saint-Jean n'a pas atteint les objectifs que la Ligue fixe pour participer au tournoi. Là-dessus, voici les explications de Jean Leclerc. Il y avait un nombre de victoires qui étaient requises avant le 1er novembre. L'équipe du Saguenay a remporté plus de 5 victoires. L'équipe du Lac-Saint-Jean, elle, n'a pas réussi à remporter ces 5 victoires. Donc, c'est les espoirs du Saguenay qui vont représenter les Saguenay. Ce sera donc un événement tout spécial pour cette équipe. Oui, effectivement, parce que le tournoi de Pee-Wee de Québec est un tournoi d'envergure mondiale. Donc, les jeunes sont évidemment très excités. Ils ont hâte de participer au tournoi. Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que, bon, oui, ils vont à Québec pour gagner, mais c'est surtout pour apprendre et profiter au maximum de cette expérience qui va leur arriver qu'une seule fois dans leur vie. Rapidement, quand verra-t-on les jeunes en action? Eh bien, le tournoi est du 9 au 19 février prochain. Et du côté des Saguenayens, on entrera dans la compétition le 10 février contre les Tigres de Victoriaville. Merci, Olivier. Je vous en prie. Les membres du comité des concerts de la chapelle Saint-Cyriaque présentent ce dimanche Cordes extensibles, un concert mettant en vedette 4 musiciens de la région. Ce concert est le 3e d'une série de 5 spectacles qui ont lieu à la chapelle du lac Kenogami. Sophie Turbide, à qui s'adresse ce concert? Audrey, ce concert met l'Italie à l'honneur. Alors, les amateurs de musique italienne de la période baroque et du 19e siècle devraient se réjouir d'entendre les 4 musiciens interpréter des airs de grands artistes italiens comme Vivaldi et Rossini.
La Corporation des concerts de la chapelle Saint-Cyriaque présente un nouveau spectacle intitulé Cordes extensibles ce dimanche à 14h. Cette corporation du lac Kenogami est un organisme à but non lucratif qui regroupe une trentaine de bénévoles. L'argent amassé lors des concerts est utilisé pour rénover la chapelle. On a investi au niveau du plancher, on a refait la peinture de toute la chapelle et la fresque qui est ici en avant, qui a été produite par André Fradette, c'est aussi une pièce importante dans tout le décor. Un nombre record de 206 abonnements qui offrent l'accès aux 5 concerts ont été vendus cette année, ce qui limite le nombre de billets vendus à la porte. On a 225 places dans la chapelle. Donc, on a toujours un peu des gens qui viennent à la porte. Alors, c'est pour ça que là, cette année, c'est un peu serré parce qu'on a vendu tous nos abonnements. 4 musiciens de la région participent à ce spectacle. La violoncelliste Catherine Perron, le contrebassiste Francis Palma-Pelletier et les violonistes Valérie Belzile et Laura Andriani uniront leurs talents pour interpréter de grandes œuvres d'artistes italiens. 2 autres concerts sont prévus au cours des prochains mois. Les billets pour le concert de ce dimanche sont présentement en vente auprès des membres du comité. Sophie Turbide, ATM Nouvelles, Saguenay. Voilà ce qui termine votre web journal. Revenez-nous demain. Bonne soirée.